הלכות ראש חודש של החבב dans l'écoute הלכות, על כן passage י"ח, c'est la page 225 pour ceux qui ont l'écoute הלכות. על כן בפסח שאז עדיין לא זכו לתיקון המשפט, על כן אסור חמץ כנ"ל. Donc à Pessah que on n'a pas encore eu le mérite d'avoir la réparation du mishpat, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu encore le jugement, le principe du jugement, il n'était pas réparé chez nous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir clair, on ne pouvait pas trancher, avoir des notions claires. Donc Hachem nous a interdit à ce moment-là le chametz et il nous a dit de manger de la matzah. Il nous a interdit tout ce qui était fermenté, tout ce qui était du pain qui provenait de la fermentation. Et il nous a demandé de manger de la matzah, qui est donc des galettes. Qui matzah zeprinat achilat man, shu machal malachim. Parce que la matzah, c'est le principe de la manne, qui est la nourriture des anges. Comme ils ont dit nos sages, Oga dainu matzah sheotziu v'Yisrael miMitzrayim ta'amu ba'em ta'am man. Les matzot qu'ils ont sortis d'Égypte, elles avaient le goût de la manne. C'est-à-dire que la matzah elle-même, elle avait le goût de la manne. Hainu sha'anu nizonim az b'prinat mezona dilayla shu mazon malachim. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, c'est-à-dire on vient de sortir d'un monde qui est le contraire de tout ce qui est croyance, de tout ce qui est vérité, alors on est confronté à un problème de vision des choses. Donc Hachem, il nous demande de manger de la nourriture qui est une nourriture d'ange, pas une nourriture d'être humain. Prinat lechem abirim achal ish, comme c'est écrit, une nourriture de gens forts, l'homme a mangé, c'est-à-dire l'homme a mangé de la nourriture d'ange. Qui asur lanu lechol chametz machmat sha'adayin lo zachinu lebchinat tikun hamishpat. Parce que on a à ce moment-là l'interdiction de manger du chametz, parce qu'on n'a pas encore été zoché de réparer le jugement. Excusez-moi. Donc, comme maintenant, on vient de sortir d'Égypte, c'est-à-dire que notre esprit, il est complètement contaminé par la Vodazara, par tous les principes d'idolâtrie qu'il y a en Égypte. Donc, on n'a pas une possibilité d'avoir un jugement qui soit impartial, c'est-à-dire un véritable jugement selon la volonté d'Hachem, c'est-à-dire connaître quelle est la volonté d'Hachem d'après notre réflexion. Donc on mange à ce moment-là que de la matzah, que de la nourriture d'ange. Alken kol achilatenu rak matzah, shumachal ma'achim. Donc toute notre nourriture elle ne sera que de la matzah, qui est une nourriture des anges. Shenizoim shelo bemishpat, rak becheset chinam. Donc qui sont nourris, mais les gens ils sont pas nourris par jugement. Ils sont nourris uniquement par bonté gratuite. C'est-à-dire que il y a pas, c'est-à-dire l'ange on regarde pas ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. L'ange il est nourri de toute façon. Et il n'a pas le choix. C'est-à-dire que il fait ce qu'il a à faire, il est nourri. Il y a pas dans le ciel un jugement pour donner la parnassa à l'ange. Comme on a vu la semaine dernière que la parnassa de l'homme elle est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant les anges ils n'ont pas ce problème-là. Parce que le principe du jugement dans sa racine il est pour l'homme que l'homme il a le libre arbitre, que tout a été créé pour lui. Bishvila mishpat daika, pour le jugement précisément. Dehainu kedeshelo yochal bechinam, que pour que l'homme ne mange pas gratuitement,
qui est le Sheu Nehama de Kisufa, qui est le pain de la honte. רק ירד לזה העולם, ויהי לו בחינת ניסיון גדול, כדי שיזכה לאכול בשכרו במשפט. Et il va descendre dans ce monde, et il va avoir une grande épreuve. Et dans cette grande épreuve-là, c'est-à-dire il va être éprouvé en permanence, et il mangera comme sa nourriture, ce sera son salaire. C'est-à-dire qu'on va lui donner à manger, mais ça va être son salaire, c'est-à-dire sa nourriture, elle va venir comme un salaire. Mais les anges qui n'ont pas de libre arbitre, tout ce qu'ils mangent et tout ce qu'ils ont comme parnassa, c'est-à-dire leur vitalité, ils la reçoivent de cadeaux gratuits complètement d'Hachem. Pour ça qu'à Pessah, quand il y a eu l'éveil d'en haut uniquement, c'est-à-dire que Hachem nous a fait sortir que par initiative des mondes supérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune participation de l'homme, parce qu'ils n'avaient pas encore eu le mérite d'avoir réparé le jugement, c'est-à-dire d'être capable de trancher, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est-à-dire ils ne savaient pas comment s'orienter. Donc Hachem il a eu pitié d'eux, il leur a interdit le chametz, il leur a interdit tout ce qui était fermenté. Pour que notre cœur il soit pas mitrametz, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levain dans notre cœur, c'est-à-dire que notre cœur il fermente pas, il gonfle pas avec des notions qui sont fausses, parce que la nourriture chametz, c'est-à-dire tout ce qui est fermenté, on ne peut le manger que quand on a réparé le principe du jugement. Hachem nous a ordonné de manger de la matzah, qui est la nourriture céleste des anges, c'est-à-dire pour nous montrer que maintenant on est nourri uniquement par chesed, c'est-à-dire par bonté divine, comme les anges qui n'ont pas le libre arbitre, qui sont nourris pas de façon qui est le résultat d'un jugement, c'est-à-dire on ne regarde pas ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, ils sont nourris, c'est tout. Rak bechesed levad, uniquement par bonté. Veze behemet niflaot chasde chasadav sheose imanu lifnim mishurat adim. Et ça, behemet, c'est la merveille de la bonté qu'Hachem y fait avec nous, au-delà de tout jugement. Shebehet shen lanu zchut lekabel parnassa bemishpat, qu'au moment où on n'a pas le mérite de recevoir notre parnassa de façon méritée, c'est-à-dire d'après le jugement d'en haut, qui vient proportionnellement à nos actes, alors Hachem il nous donne Bechesed et Berachama Vidbarach Levad Kumamal Achim Kanal. Et donc il nous donne uniquement par miséricorde, comme les anges en question. Donc du moment où la personne elle est sortie d'Égypte par éveil d'en haut, ça c'est ce qui concerne la plupart des gens, puisqu'on est tous des rescapés de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire tous on a été éveillés d'en haut, c'est-à-dire qu'on nous a envoyé une dose de lumière très forte pour nous permettre de sortir de là où on était, chacun où il était, et donc on s'est engagé. Donc à ce moment-là, il faut faire attention de ne pas commencer à manger du chametz, c'est-à-dire de ne pas commencer à réfléchir et à essayer d'organiser sa vie d'après son jugement. On n'a qu'une possibilité quand on sort d'Égypte, c'est d'aller avec de la émouna et de la simplicité, c'est-à-dire faire les choses simplement avec émouna, sans réfléchir. On fait ce qu'il y a à faire et on avance et on ne réfléchit pas, c'est tout. Parce que toute réflexion, elle va nous donner des résultats qui sont faux, puisque maintenant la base de jugement, c'est-à-dire les outils avec quoi on va juger, ils sont faux.
puisque maintenant notre esprit, c'est pas un esprit qui est formé d'après la Torah, d'après le flux d'Hachem. C'est pas ça qu'on a en nous. Ce qu'on a en nous, c'est toutes les odeurs d'Égypte, tous les problèmes qu'il y avait en Égypte. Donc ce qu'on nous demande, on dit voilà, maintenant tu vas manger de la matzah, c'est-à-dire tu vas manger du pain qui n'est pas fermenté, c'est-à-dire tu vas te nourrir de choses simples, t'alimenter de choses simples. Tu peux étudier la Torah, tu peux faire toutes les mitzvot, mais simplement, c'est-à-dire sans poser de questions, parce que toute réflexion, elle va donner des résultats qui sont pas valables. C'est-à-dire dès que la personne va essayer de juger, elle va pas se comprendre, elle va pas comprendre les autres, elle va pas comprendre sa vie. Tout ça va devenir un problème. Donc il n'y a rien à comprendre, on avance, c'est tout. Il n'y a pas à comprendre. Tant qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël, on ne peut pas manger du manger normal. Tout le temps qu'on était dans le désert, on mangeait de la manne, on ne mangeait pas du manger normal. Alors nous, on croit que la manne, c'est venu parce qu'on était dans un niveau très élevé. C'est le contraire. C'est comme on était dans un niveau tellement bas qu'on ne pouvait pas faire des tris dans la nourriture. C'est écrit que la manne, les gens, ils n'allaient jamais aux toilettes parce qu'il n'y avait rien à rejeter. C'est-à-dire c'était de la nourriture qui nourrissait le corps et c'est tout. Il n'y avait pas un tri qui se faisait. Donc la manne, c'est une nourriture d'ange. Mais nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir une nourriture d'ange. Nous, on veut une nourriture humaine. C'est-à-dire une nourriture qui vient du résultat de la bataille, de la bagarre, pas de la nourriture qu'on nous jette comme ça, de la nourriture gratuite pour pas, comme on dit, pour pas crever. C'est-à-dire on nous donne à manger, on dit bon, on va te donner à manger, sinon tu vas crever, alors on te donne à manger. Non, nous on veut de la nourriture, que cette nourriture, elle vienne du fait qu'on a eu le libre arbitre et qu'on a choisi le bien. Et chaque fois qu'on a choisi le bien, on reçoit notre parnassa bemishpat, c'est-à-dire on reçoit notre parnassa d'après le jugement. Et ça, Rabbeinu, il le dit dans l'Écoute Moran, dans une Torah où il parle de quelque chose qui arrive souvent. Il y a même quelqu'un à Rosh Hashanah aussi. La veille de Rosh Hashanah, il m'a demandé pour ça. Il m'a dit, avant, quand j'étais pas religieux et tout, j'avais une très très bonne parnassa. Je gagnais très bien ma vie. Et quand j'ai fait tchouva, j'ai commencé à garder Shabbat, à tout faire. Ma parnassa, elle a commencé à baisser de façon très très sérieuse. C'est-à-dire qu'il avait peur, il dit, je sais pas où je vais, etc. Parce que quand la personne, elle est pas engagée avec Hachem, alors elle est nourrie comme on nourrit un ange. C'est-à-dire on regarde pas ses actes. On le place sur un système de pilotage automatique. On lui donne à manger, ce qu'il a, etc. Maintenant, dès qu'il rentre dans la Torah, il commence à faire les mitzvot, il commence à prier, à vouloir faire tchouva. Alors à ce moment-là, il rentre dans les gens qui sont jugés. Et c'est possible que dans le jugement, alors ils reçoivent beaucoup moins que ce qu'ils recevaient en tant qu'assisté. Mais seulement ce beaucoup moins-là, il a une valeur beaucoup plus grande, parce que c'est de la nourriture humaine. C'est pas de la nourriture qui s'appelle le pain de la honte. Le pain des anges, la Gemara elle dit c'est Ne'ama de Kisufas, ça s'appelle, c'est du pain de la honte. Et le pain de la honte, ça veut dire que le gars il reçoit sa parnassa, mais il reçoit sa parnassa comme une partie qu'il y a dans la nature, comme si c'est un arbre ou une plante ou quelque chose. On lui donne à manger, ou un moustique, on donne à manger parce qu'il fait partie du système, des figurants. Mais quand la personne, elle fait plus partie des figurants, parce qu'elle s'est engagée, alors elle passe sous un autre système. Et ce système-là, c'est le système du jugement. Alors des fois, c'est sûr que la personne elle dit c'est pas agréable, c'est peut-être plus agréable de vivre comme un ange. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas là pour vivre comme des anges. On est là pour vivre, pour se battre et pour acquérir des mérites qui nous serviront dans le monde futur à être beaucoup plus élevés que les anges. Comme la Gemara elle dit que Atidim Israël, liot liflim mechitzatam shel malachim. Les Bnei Israël, ils vont être dans le futur plus avancés que les anges. C'est-à-dire que les anges ils vont venir demander aux Bnei Israël dans le monde futur, aux âmes
des Bnei Israël, dites-nous qu'est-ce que vous comprenez d'Hachem, comment vous voyez Hachem, parce que quelqu'un qui s'est battu dans ce monde, qui a fait des efforts, alors il va arriver automatiquement beaucoup plus loin que les anges dans sa compréhension d'Hachem dans le monde futur. Dans ce monde déjà, mais dans le monde futur, c'est là où il verra la différence qu'il y a. Donc on passe par des moments de choix. Et ces moments de choix, ce sont les moments qui sont les plus déterminants de notre vie. Et c'est là où on va voir quel est le niveau d'engagement de la personne. Alors maintenant, nous qui sommes tous des gens qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire sortis du mensonge, de la clipa, de chacun là où il est sorti, pour l'instant, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait une tchouva qui est sérieuse, c'est-à-dire vraiment arrivé à certains niveaux, on est toujours en pilotage automatique, c'est-à-dire Hachem il nous donne tout gratuitement pour l'instant parce qu'on est, si vous voulez, on est considéré comme si on était en stage. On est en stage pour l'instant, en formation, et on va devenir, après on va exister. Pour l'instant on est en formation, c'est-à-dire on se prépare à pouvoir exister, comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav sur Elul, que celui qui vient faire tchouva s'appelle Anamazmin le Meheve, c'est-à-dire je me prépare à l'existence. Pour l'instant je n'existe pas, mais je vais exister. Alors on est dans une situation qui est préparatoire, et dans cette situation préparatoire, le Hametz il est interdit. C'est-à-dire on n'a pas le droit de manger du pain. C'est-à-dire on n'a pas le droit de réfléchir essayer de comprendre notre vie, ou essayer de comprendre comment Hachem conduit le monde, ou essayer de comprendre les autres, parce que on peut rien comprendre du tout, parce qu'on n'a pas des outils qui sont vrais pour pouvoir juger. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est avancer, et on reçoit de la vitalité gratuitement. Hachem nous donne une vitalité spirituelle, et il nous donne aussi une vitalité matérielle, c'est-à-dire il nous donne notre parnassa, et tout ça, ça nous vient gratuitement, c'est-à-dire on n'a pas d'effort à faire. C'est ça qui est écrit qu'au début, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a pensé créer le monde avec la rigueur. Il a dit on va créer un monde de rigueur, de manière à ce que tous les gens ils aient le mérite, puisque maintenant, comme on dit déjà, on est en train de payer l'addition qu'on est dans ce monde, alors autant au moins qu'on fasse quelque chose. Donc Hachem a dit, je vais créer le monde avec la rigueur. Comme ça, les gens, ils vont sentir la rigueur, et chacun, il va faire ce qu'il a à faire. Comme des établissements scolaires, où les gens, ils sont rigoureux, alors les élèves, ils se tiennent à carreau, comme on dit. Chacun il fait son boulot, il arrive à l'heure, il fait ce qu'il a à faire, il a ses habits bien repassés. Par exemple, si vous allez à l'armée, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous devez vous lever à 5 heures du matin, vous pouvez pas vous lever à 5h10, parce que c'est des endroits où il y a de la rigueur. Les habits doivent être propres, repasser, tout à l'heure, le truc, etc. Parce que ce sont des systèmes de rigueur. Maintenant, Hachem, il voulait créer le monde comme ça. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, je vais créer un monde. Maintenant, pour faire du bien à l'homme, je vais le mettre dans un système de rigueur, de manière à ce qu'il soit conscient toujours qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Qu'il ait cette aide-là de la rigueur. Puisque maintenant, tout a été créé pour le libre arbitre. Que maintenant, le but du libre arbitre, c'est que chacun reçoive son salaire de façon méritée par son travail, avec le jugement d'en haut. Donc Hachem, il a dit, on va créer le monde avec rigueur, c'est normal. Faire la rigueur, mais cette rigueur-là, c'est de la bonté, mais elle s'exprime par de la rigueur. C'est-à-dire, on va être rigoureux de manière à ce que, comme un enfant, on l'éduque, alors on a de la rigueur avec lui. Voilà, maintenant il faut aller dormir, c'est 7 heures, un truc, tu mets ton pyjama, tu vas dormir, tes trucs, etc. C'est par chesed, c'est par bonté, on veut le faire grandir comme il faut, donc on agit avec lui avec de la rigueur. Ça, c'était la pensée initiale qu'Akadosh Baruch Hu il avait pour la création du monde. Alors il a vu que le monde ne pouvait pas se maintenir. Donc qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait devancer la
la miséricorde. Il a dit que ça ne peut pas tenir, c'est-à-dire que l'homme, il ne tiendra pas dans le jugement. C'est-à-dire que si maintenant on veut agir avec lui de façon rigoureuse, il ne va pas tenir, il va se casser. Donc Hachem, il a dit, on va commencer d'abord par devancer par la miséricorde. On va mettre d'abord en avant la miséricorde. היינו, בעת שאין זוכים על פי משפט, אוזן ומפרנס אותנו ברחמיו כמו מלאכים. C'est-à-dire de manière à ce que quand on ne peut pas être jugé, on ne peut pas recevoir ce qu'on doit recevoir de façon équitable, c'est-à-dire par un jugement, donc on reçoit par miséricorde. Shilaim Bechira, comme les anges qui n'ont pas le libre arbitre, Venizonim Berachamim Levad. Et à ce moment-là, on est nourri uniquement par de la miséricorde. Alken Ikret Al-Matzah Lechem Oni. C'est pour ça que la matzah, la galette, ça s'appelle un pain de pauvre. Ça s'appelle le pain pauvre. Prinat Aniyut, c'est-à-dire la pauvreté. Prinat Ne'ama de Kisufa, c'est du pain de la honte. Shemekabli ma parnasa ata shelo bemishpat. Que maintenant on reçoit la parnasa, mais pas par jugement. Rak como ani ve'detle migarme klum. Comme un pauvre qui a rien du tout. Rak nizon bechesed, mashmashpim no bechinam. Comme un pauvre, un mendiant, il a rien. Alors ce qu'on lui donne gratuitement, chacun lui donne quelque chose, et de ça il va se nourrir. Como amalachim prinat lechem abirim achal ish. Comme c'est dit pour les anges, c'est-à-dire au sujet de l'homme qui est comparé à l'ange, on dit que l'homme il mange de la nourriture d'ange. Mais c'est écrit dans le Zohar que la matzah, la galette, c'est quelque chose qui donne asvata, ça veut dire c'est de la refoua, c'est-à-dire ça guérit, c'est un médicament la matzah. Maintenant, si quelqu'un, pendant les 7 jours de Pessah, il mange de la galette, après il peut manger ce qu'il veut après. Parce que la galette, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Elle va le soigner de son jugement, de tous les éléments faux qu'il peut avoir dans son jugement. C'est-à-dire quand il veut juger, il a toutes sortes de choses qui viennent d'endroits qui ne sont pas cachers. Maintenant, cette matzah, elle va le nettoyer. C'est pour ça que ça s'appelle un médicament. Quand on mange la matzah, on nettoie notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que la matzah, puisqu'elle n'a pas fermenté, donc elle va directement nous donner des notions qui ne sont pas des notions de réflexion, mais des notions de émouna. C'est-à-dire qu'on va recevoir la parole d'Hachem, on va dire voilà, Hachem il a dit, on sort d'Égypte à minuit, on part, on va dans le désert, on s'arrête là, on démarre là. Hachem dit voilà, maintenant vous restez dans cet endroit. On ne savait pas combien de temps, on peut rester un jour, on peut rester 6 mois, on peut rester 2 ans, on ne sait pas. Et puis Tom, Hachem dit allez les amis, on démarre. Et on repartait, etc. C'était toujours l'initiative d'en haut. C'est-à-dire qu'on n'avait, nous, aucun jugement. Tant qu'on n'était pas rentré en Eretz Israël, pour l'instant, il n'y avait aucun jugement. Alors quand on mange la matzah, pendant Pessah, c'est la même chose. Cette galette-là, c'est un médicament qui va nous soigner. Haïnou, qui basé par le fait qu'on mange la matzah, ça même, ça va nous guérir. שנדע תמיד אפילו כשנאכל חמץ אחר פסח שהמדבר רב חסד ומרבה להיטיב אין עול משפטו חס ושלום, אין עוול במשפטו חס ושלום. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant quand on mange la matzah? On va se soigner de manière à ne pas avoir après des comme on dit, contre Hachem, de ne pas dire ouais Hachem pourquoi il ne m'a pas donné ça, des choses qui sont des questions, c'est-à-dire sur Hachem. On ne va pas avoir de questions après, parce que la matzah elle va nous guérir complètement de tout ce qui pouvait nous donner des questions, c'est-à-dire de tout ce qui pouvait nous mettre en porte-à-faux par rapport à Hachem, c'est-à-dire qu'on se demande, des gens ils ont des revendications.
Ils disent ouais, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi ma vie elle est pas comme ça, pourquoi. Alors toutes ces questions-là, ce sont des questions de gens qui ont commencé à manger du pain avant le moment où ils étaient capables de manger du pain. C'est-à-dire il y a un moment où quelqu'un il peut commencer à manger du pain, c'est une fois qu'il a passé son stage, sa période de matzah, c'est-à-dire de la période où il est uniquement dans la émouna. Quand vous prenez un bébé ne peut pas manger du pain. Un bébé, il doit boire du lait et c'est recommandé le lait de sa maman parce que pour l'instant, il n'est pas capable de faire des choix. Donc il doit avoir une nourriture qui est entièrement triée déjà, dans laquelle il n'y aura pas des choses où il devra faire des choix. Et après, en grandissant, après il commence à manger de la farine, et jusqu'à qu'il arrive à manger du pain. Quand il mange du pain, il est déjà considéré comme quelqu'un qui commence à faire des choix dans sa vie. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous donne la matzah, qui va nous soigner. Cette matzah elle va nous enlever toutes les questions. De manière à ce qu'après, on sache que même qu'on a des problèmes ou des choses qui ne marchent pas comme on veut, on doit savoir que c'est tout Bechesed Hashem. Même quand quelqu'un, il lui manque quelque chose dans sa vie, que sa vie elle n'est pas comme il voudrait qu'elle soit, il faut savoir que c'est tout Bechesed. Et que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune chose il y a aucune chose qui est tordue. C'est-à-dire ça n'existe pas qu'Hachem, il ne juge pas l'homme de façon équitable. L'homme, il est jugé tout le temps de façon équitable. Afal piche parnasatenu dechuka lefamim. Même si des fois notre parnassa elle est difficile. Keadraba, me'ata parnassa shonetenanu hakol bechesed v'rachamim levad. Parce que au contraire, même le peu de parnassa qu'il y a, ça aussi, c'est bechesed v'rachamim levad. C'est mamash que de la bonté et de la miséricorde, parce que c'est nous qui avions mal agi et c'est nous qui avons détruit notre parnassa. C'est-à-dire s'il nous donnait maintenant de la parnassa selon nos actes, alors ils nous ont rien donné du tout. Donc Hachem il nous donne, c'est toujours bechesed. Et il faut savoir que toute notre parnassa, même quand on devient quelqu'un qui a soi-disant le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il est responsable, même à ce moment-là, toute la parnassa qu'Hachem nous donne, c'est que de cadeaux gratuits. Parce que si maintenant il se mettait en position de jugement par rapport à nous, on n'aurait rien eu du tout. Donc même quand on a le libre arbitre, Hachem il nous donne quand même Bechesed Chinam. On voit dans les contes, dans le Sipurim Masir, dans le fils du roi et le fils de la servante, que à chaque fois il avait des questions sur le jugement d'Hachem. Il se disait, mais si moi je suis un fils de roi, alors pourquoi je suis traité comme un fils de servante? Et si je suis un fils de servante, pourquoi j'ai tous ces problèmes-là? C'est-à-dire que si maintenant je suis un vrai fils de servante, qu'on me laisse tranquille, et que je fasse ma vie normalement, c'est tout. Maintenant, si je suis un fils de roi, alors qu'on me donne ma place, c'est tout. Et comme le Ham Israël, on dit le Ham Israël, il dit, bon, ok, tu as choisi le peuple élu. Maintenant, le peuple élu, c'est quoi? C'est pour la Shoah, c'est pour avoir des attentats, des trucs. Si on est peuple élu, et que c'est notre terre, la terre d'Israël, pourquoi il y a tellement de problèmes? C'est-à-dire que, normalement, tout le monde devrait voir qu'on est le peuple le plus choyé d'Hachem, qui nous donne tout, qu'on est bien, qu'on vit dans la paix, dans l'abondance, etc. Mais on voit que c'est pas comme ça. On voit qu'il y a qu'on reçoit des coups terribles. Et alors, chacun, il a des questions. Il y a beaucoup de gens après la Shoah, ils ont lâché la Emouna complètement. Ils ont dit, attends, c'est pas possible. Si maintenant on est un peuple élu, on a servi Hachem, on a gardé l'alliance, on a fait la Brit Mila à nos enfants, on a gardé Shabbat et tout, on arrive à un niveau comme ça de destruction. Alors les gens, ils ont des questions, ils ont des très grandes questions. Alors il faut savoir que ces questions-là, c'est pas pour nous, c'est-à-dire que nous, on peut pas se poser ces questions-là, parce qu'on peut pas savoir comment Hachem il conduit le monde. Alors le fils du roi, il avait toujours ces questions-là. Question, si je suis un fils du roi, alors donne-moi mon trône, c'est tout. Et je ne suis pas un fils du roi, laisse-moi tranquille, c'est tout, que je vive comme
comme n'importe qui, c'est tout. Mais pas comme ça en même temps tu me montres que je suis un fils de roi, en même temps tu me fais un traitement de fils de servante, je comprends pas. Alors il faisait des bêtises, il allait fauter, il allait se saouler, il allait faire des bêtises. Et après un jour il s'est dit, attends, mais si Hachem il fait des choses comme ça, que on ne sait pas où on en est, c'est-à-dire que on ne sait pas si ça vient si on est fils de roi ou fils de servante. Comment moi je me suis laissé aller à faire des bêtises, etc. Et il s'est repris, il a commencé un petit peu à faire tchouva. Mais quand il réfléchissait après, il tombait. C'est-à-dire s'il réfléchissait, il retombait. S'il ne réfléchissait pas, tout allait bien. Tant qu'il ne réfléchissait pas, ça allait bien. Dès qu'il réfléchissait, ça y est, il retombait dans ses bêtises. Alors l'homme, il tombe en général parce qu'il a des questions, parce qu'il n'est pas en accord avec sa vie. C'est ça qui le fait tomber. Quand la personne, elle n'est pas... Vous voyez par exemple toute la délinquance, tous les gens qui sont en prison, etc. À part maintenant des choses qui sont des choses émotionnelles et des choses... Mais la plupart des gens qui sont dans les prisons, c'est des gens qui sont révoltés. C'est des gens qui sont révoltés contre la vie. C'est-à-dire ils comprennent pas pourquoi la vie elle est comme ça. Alors au lieu de vivre honnêtement, et alors ils commencent à faire des bêtises, commencent à détruire, ils commencent à voler, à faire des choses, parce qu'ils sont révoltés contre le système. C'est-à-dire ils disent qu'il y a de l'injustice. L'injustice, c'est qu'elle les amène à fauter. Et nous, c'est la même chose. Nous, quand on faute, au fond de nous, il y a une révolte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dit que notre vie, elle n'est pas juste. Que si maintenant, on est considéré comme on est considéré, alors Hachem, il devrait nous donner une vie qui soit comme ça et comme ça. Mais il faut savoir que chez Hachem, il n'y a aucune chose qui n'est pas un jugement vrai. Parce que nous, on est sur une chaîne de vie. On n'est pas des âmes qui viennent de naître aujourd'hui. On est des âmes qui sont venues plusieurs fois. Donc on a toute une histoire et un passé, que ce passé-là, on l'ignore. On ne sait pas qui on est. Nous, maintenant, on a ce petit morceau de vie qu'on est en train de vivre. Mais on a vécu d'autres vies et d'autres vies et d'autres vies avant. Donc tout ça, c'est toute une chaîne de vie. Donc on ne peut pas savoir aujourd'hui comment juger notre vie par rapport à avant. Il y avait une fois, quelqu'un il est venu chez le Baal Shem Tov, il avait des gros problèmes avec sa femme, elle l'embêtait beaucoup, elle faisait beaucoup souffrir. Alors il est venu voir le Baal Shem Tov lui a dit, regarde, tu vas aller voir telle personne dans telle ville et il va t'aider. Alors lui, il est allé dans cette ville et il a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez un tel et tout? Alors il dit, un tel il est mort, il est plus de ce monde. Mais si vous voulez maintenant, si vous voulez voir son épouse, elle habite là-bas, voilà, leur maison. Ok, alors il a été, puisque le Baal Shem Tov lui a dit d'aller, il a demandé à l'épouse, il a dit, voilà, je cherche votre mari, etc. Alors elle a dit, ouais, mon mari il est mort depuis longtemps, au Hachem, heureusement, grâce à Dieu, il m'a débarrassé de ce monstre-là et tout. Qu'est-ce que j'ai souffert avec lui, qu'est-ce qu'il a fait souffrir les gens, etc. Elle a dit des choses terribles sur lui. Alors, il ne comprenait pas que c'est le Baal Shem Tov, il l'a envoyé là-bas, le gars il était mort, etc. Il ne savait pas. Elle est retournée chez le Baal Shem Tov, il a dit, voilà, j'ai été, mais je n'ai pas compris, voilà, le monsieur il est mort, et apparemment c'était un monstre, ce monsieur-là. Tous les gens dans la rue disaient que c'était un homme terrible, Alors le Baal Shem Tov lui a dit, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Il lui dit, c'est toi. Ce monsieur-là, c'est toi. C'est-à-dire, tu es mort, et maintenant tu es revenu pour réparer toutes ces choses-là que tu as faites. Elle lui dit, c'est pour ça que ta vie, elle est difficile. Il lui dit, ça va maintenant? Il dit, ouais, ça va très bien, ça va. Je rentre à la maison, tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un il sait pourquoi c'est comme ça,
Pas de problème. Quelqu'un va chez le dentiste il est en train de lui faire mal avec la roulette, les trucs et tout. Mais il sait qu'il est en train de le soigner, donc il va pas frapper le dentiste. Il sait qu'il est en train de le soigner. Alors c'est pareil, si maintenant on a la Emouna, on sait que tout ce que Hachem il nous donne, c'est tout Bechesed. Parce que si Hachem il se comportait avec nous, d'après ce qu'on est Béhémet, on n'aurait vraiment pas grand-chose. Il ne faut pas oublier qu'on est à la fin et qu'on est dans le dernier rattrapage de l'humanité. C'est-à-dire on n'est pas maintenant on n'est pas les gens les plus reluisants qu'il y a eu dans le monde. Bien qu'on soit des âmes qui sont très élevées, mais nos âmes, elles sont passées par des endroits où on a beaucoup fauté. On essaye de réparer. Dans tout ce qu'Hachem qui fait avec nous dans notre vie, c'est tout avec de la bonté et de la miséricorde. Et il faut accepter sa vie. Il faut se dire que si Hachem ce qu'il nous fait, ça reste encore avec un grand chesed. Comme Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, il dit Ve'avta l'ira'acha kamocha kene Hashem. Il dit Ve'avta l'ira'acha. Tu aimeras ton mal. Ra'acha, ça veut dire ton mal. C'est-à-dire tu aimeras ce qui ne va pas dans ta vie. Kamocha. Parce que toi, comme tu es, Ani Hachem, je suis très miséricordieux avec toi. Sache que tous les problèmes que tu as, c'est avec beaucoup de, comme on dit, d'abattage d'abattement avant de te donner. C'est-à-dire, on te fait payer vraiment le minimum du minimum de ce que tu peux supporter par rapport à ce que tu devrais payer normalement. Donc, tu dois savoir que ta vie, c'est tout du chesed. Qu'Hachem, ce qu'il fait avec toi, c'est que des chassadim. Et cette conscience-là, on l'acquiert quand on mange de la galette pendant 7 jours de Pessah. Que c'est une nourriture d'ange. Prinat man, qui est la manne. Avec ça, on répare notre esprit. Que même après, quand on mangera du chametz, jamais notre cœur, il va fermenter, c'est-à-dire on n'aura jamais de questions. Qu'on sache tout le temps que tous les jugements d'Hachem ils sont droits. Parce que notre parnassa, c'est toujours de la manne. C'est-à-dire même que maintenant, on est soi-disant, on a le libre arbitre, mais c'est Hachem nous donne quand même tout, comme de la manne. C'est ce qui est écrit que la Torah n'a été donnée qu'aux gens qui mangent de la manne. Qu'on doit savoir tout le temps, que savoir que toute notre parnassa, c'est-à-dire tout ce qu'Hachem nous donne comme parnassa, comme revenu, comme salaire, tout c'est de la manne. C'est-à-dire tout ce qu'on reçoit c'est gratuit. Que c'est la nourriture des anges qui sont nourris uniquement par bonté. Donc on voit qu'à Pessah, à ce moment-là, on n'a pas encore réparé le jugement. Donc à ce moment-là, le chametz il devient interdit. À ce moment-là, on doit manger que de la matzah. Mais par ça, justement, on fait attention à Pessah, on ne mange pas de chametz, on mange que de la matzah. Ça répare notre esprit pendant ces 7 jours de Pessah. Et à ce moment-là, on répare ce qui est le jugement chez nous, que ça c'est l'ouverture de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'on prend conscience que la parnassa elle est toujours bechesed, que Hachem tout ce qu'il nous donne c'est que de la bonté. Que ça c'est la réparation principale du jugement. Le jugement c'est de savoir que tout ce qu'il donne Hachem c'est que par chesed. Parce que comment on répare chez nous le jugement, c'est qu'on ne commence pas à avoir des revendications, des questions sur le comportement d'Hachem par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire on ne se dit pas, ouais, pourquoi ça, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi l'autre il a ça, pourquoi l'autre il a une Ferrari et moi j'ai une bicyclette, et pourquoi l'autre il a ça et moi j'ai ça, pourquoi l'autre il s'est marié, il a beaucoup d'enfants, pourquoi moi j'ai pas d'enfants, pourquoi l'autre ça, toutes ces questions-là, quand on mange la matzah, toutes ces questions, elles disparaissent. Parce que
on se dit que tout est chesed d'Hachem. Et si Hachem, ce qu'il m'a donné, c'est tout avec de la bonté et de la miséricorde. Donc il n'y a aucune revendication à avoir, il n'y a aucune question à poser, il y a juste à faire ce qu'on peut faire, et en remerciant Hachem en étant sa mère. Parce qu'on sait qu'Hachem il est tzaddik. Tzaddik, ça veut dire, dans le mot tzaddik, il y a la notion de tzedek, qui est la justice. Donc on sait qu'Hachem, tout ce qu'il fait avec nous, c'est uniquement sa justice, c'est-à-dire que sa justice à lui, c'est-à-dire de se comporter comme un tzaddik, c'est-à-dire qu'il va au-delà de sa justice et il nous donne avec miséricorde. C'est ça qu'on dit au passage Yutet, c'est ça qu'on dit à Pessah, au Seder, Chad Gadia. On dit la chanson de Chad Gadia, qu'une fois, il y avait un agneau, Chad Gadia, le chant de Chad Gadia, une fois qu'il y avait un agneau, Sheu Plia Nisgava, que c'est quelque chose de très, très étonnant, à dire ce chant-là. Parce que toute cette histoire-là, tout ce chant qu'on fait de Chad Gadia, l'histoire de ce petit agneau, toute cette histoire, c'est uniquement une histoire du jugement, c'est-à-dire que chacun, il a détourné le jugement, c'est-à-dire il a mal jugé les choses. Qui Hashemra Achla Agadia, parce qu'il est venu le loup, il a mangé l'agneau. Shelo Bemishpat. Il a mangé, il devait pas manger l'agneau. Alors, comme il n'est pas mangé l'agneau, il est venu un chien et l'a mordu. Bien que maintenant, celui qui a mangé l'agneau, le loup qui a mangé l'agneau, il aurait pas dû le manger, et donc il devait être puni. Mais maintenant, le chien qui est venu le mordre, lui aussi, ce qu'il a fait de le mordre, c'était pas juste, il devait pas faire ça. Qui misamoto le chauffette, parce que qui est-ce qu'il a mis comme juge? Comment lui il est venu juger l'autre et vient le mordre? Qui est-ce qui lui a dit de le juger? Il ne veut pas le juger. Et maintenant on voit dans tout le conte, chacun il vient et il fait du mal à l'autre. Chacun il vient, il fait du mal à celui qui a fait du mal, et l'autre qui fait du mal à celui qui a fait du mal. C'est comme ça tout le chant de Chad Gadia. Kulam naknu zebazé, tous ils se sont vengés l'un de l'autre. Ve'akolaya si vous vivez Hashem Idbar, tout ça c'était des choses qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Il a mis en place ce principe-là, que ils viennent se venger de l'autre, et là, ils viennent se venger de l'autre, comme ça. Parce que maintenant, la personne, chacun d'entre eux, de tous ces animaux de cette histoire-là, tous, ça leur arrive, c'est-à-dire ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils doivent recevoir d'après le jugement d'Hachem. C'est pas maintenant un qui est venu qui lui a fait ça. C'est Hachem qui lui a envoyé ça. Maintenant, lui, il faut pas qu'il en veuille à celui qui lui a fait ça. Lui, il faut qu'il se dise c'est Hachem qui lui a envoyé cette chose-là. Donc maintenant, même que cette personne-là, elle devait être punie de cette façon-là, il fallait pas que quelqu'un d'autre y vienne, il se venge sur elle et il fasse le jugement. Donc eux-mêmes, après, ils ont été aussi d'autres qui sont venus, qui se sont vengés d'eux. Parce que dans le jugement d'Hachem, on ne peut rien comprendre du tout. Parce que les pensées d'Hachem, elles sont très profondes. C'est-à-dire que il ne faut pas regarder juste l'acte ou la situation comme elle est. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont très très profondes, qui sont cachées de nous. On n'a pas le droit du tout de réfléchir à ces choses-là. On n'a pas le droit de revendiquer, de remettre en cause le jugement d'Hachem. Comme c'est écrit dans la Mishnah, dans le Maxime des Pères, dans le Pirkei Avot. Quelqu'un il a vu une tête qui flottait dans l'eau. Alors il a dit à cette tête-là, parce que toi tu as noyé quelqu'un, alors ils t'ont noyé à toi. Et ceux qui t'ont noyé à toi aussi, on va les noyer à la fin.
C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Qui bevadaï magialo le atifo al pi mishpat. Parce que c'est sûr que lui devait être noyé d'après le jugement. Afalpiken ou asavla. Malgré ça, celui qui l'a noyé, il a fauté. Alken sauf metafayech metufun. Donc, sauf metafayech et tufun, c'est-à-dire à la fin, ceux qui t'ont noyé, eux aussi on va les noyer. Alken omri manyanze alahar chadgadia bepesach. C'est pour ça qu'on dit ce chant-là, précisément, le soir de Pessah. C'est pour nous montrer qu'on n'a pas le droit d'avoir des remises en question du jugement d'Hachem. On n'a pas le droit de faire du mal à notre prochain. Même si on voit que d'après son comportement, et ça lui revient, c'est-à-dire que Béhémet on lui fasse du mal, parce que il a fait du mal. Mais nous, on n'a pas le droit de juger l'individu et de dire que c'est lui qui a fait du mal, alors on va se venger de lui. Nous, on ne doit pas détourner le jugement. Parce que le jugement, c'est quelque chose qui n'appartient qu'Hachem. C'est pour ça que le jugement, de façon parfaite, ça vient que d'Hachem. C'est ça qu'on finit à la fin. À la fin de Srat Gadia, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il est venu à Kadosh Baruch Hu et il a égorgé l'ange de la mort. Pour nous montrer que maintenant le jugement, on le comprendra de façon parfaite que à la fin, c'est-à-dire à la fin de l'histoire. Quand Kadosh Baruch Hu viendra et que lui-même il va égorger l'ange de la mort et qu'il enlèvera le souffle de l'impureté du monde. Mais maintenant, maintenant de nos jours, on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas à la fin, on ne peut pas du tout comprendre comment ça fonctionne. On n'a pas le droit du tout de rentrer et d'essayer de réfléchir, de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça. Rak le'amin, on doit uniquement avoir la émouna, on doit avoir confiance dans Hachem, que mishpata vidbar amukim meon, que les jugements d'Hachem, ils sont extrêmement profonds. Ve'yefshar lahvinam klal, on ne peut pas du tout les comprendre. Ou behemet hakol bechesed v'rachamim, et behemet tout c'est que de la bonté et de la miséricorde. Alken omrim zot bepesach, donc on dit ce chant-là à Pessah. Puisqu'à Pessah maintenant on se trouve avant la réparation de la possibilité de juger, puisque maintenant on va manger que de la matzah. Donc pour montrer que tant que le jugement n'est pas réparé, on ne peut pas du tout comprendre quels sont les jugements d'Hachem. Jusqu'à qu'Hachem lui-même il détruira l'ange de la mort. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, quand on va terminer l'histoire, quand va arriver Mashiach, il va se révéler, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, on va comprendre toute l'histoire. Mais avant, on ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra rien du tout, parce que c'est très très profond, c'est des choses ce sont des choses qui sont liées de façon très profonde. C'est pas des choses simples. C'est pas quelque chose de quelqu'un, voilà, il a ça, ou il a pas ça, ou il lui manque ça, et il a fait telle chose, et pourquoi il y a des gens qui font du mal et réussissent, des gens qui font du bien et réussissent pas. Il faut pas regarder la chose sur une action, une chose qu'on voit devant nous. Il faut savoir que ces choses-là, elles sont liées à beaucoup d'autres choses. Et que cet acte-là, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Comme on dit dans le travail, on dit qu'on montre jamais un travail à moitié. Si par exemple vous allez chez un couturier, quand il est en train de vous faire un costume, vous allez d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord couper le tissu que vous lui avez amené en morceaux. Il va commencer à couper, à faire des trucs et tout. Il dit, attends, mais tu es en train de
d'abîmer le tissu. Tu t'as un tissu, il était bien, il était beau et tout, tu commences avec des ciseaux, tu coupes tout. C'est-à-dire, c'est quoi? Je suis en train de me casser, me détruire ce que je t'ai amené. Il dit, attends, c'est pas comme ça. Attends, on va couper, truc, après on va recoudre. Il y a tout un... pour ça qu'on dit dans le travail qu'on ne montre pas un travail à moitié. Parce que quelqu'un qui n'est pas quelqu'un du métier, il ne peut pas comprendre comment ça marche. Donc quand il voit, il a toujours des questions. Mais attends, mais c'est pas comme ça. Attends que ça soit fini, tu vas voir qu'après le costume il va être impeccable et tout. Pour l'instant, ne te pose pas de questions. Alors ça, vous voyez, dans un acte comme ça où il y a quelques dizaines d'opérations, c'est tout. Et vous voyez déjà que la personne ne comprend pas. Alors imaginez-vous que vous prenez un acte qui est lié à quelques dizaines de millions d'opérations. Que cet acte-là, il est lié à un autre, comme ça, des dizaines de millions de choses qui sont toutes liées. Comment vous pouvez comprendre la chose? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça. On ne comprend pas. Pourquoi notre vie elle est comme ça? Pourquoi notre foyer il est comme ça? Pourquoi notre travail il est comme ça? On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, c'est lié à des millions de choses. C'est pas 2 ou 3 éléments qu'on va essayer de comprendre. C'est tout un monde qui est lié avec notre vie. Et notre vie elle est attachée à beaucoup de notions. Donc on ne peut pas comprendre. Comme c'est écrit que Tzion, elle va être délivrée dans le jugement. C'est-à-dire, vous verrez, aujourd'hui, on voit tellement de choses qui ne sont pas des jugements, des jugements valables. Les gens, les nations, elles veulent dire que Jérusalem, c'est la ville des 3 religions, etc. D'où c'est la ville des 3 religions? Qu'est-ce que c'est ces religions, Bichlal? Qu'est-ce que c'est cette ville que les gens disent? Il y a même pas un milliardième d'idées pour réfléchir que Jérusalem ça peut être ça peut appartenir à quelqu'un d'autre que l'homme Israël. Mais comme maintenant le jugement il n'est pas à sa place, alors on ne peut pas comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais quand ça va se terminer, vous allez tout comprendre pourquoi c'était comme ça. Tout pourquoi il y avait toutes les religions, qu'elles venaient à Jérusalem, etc. Vous allez voir que toutes ces choses-là, elles étaient que tout pour le bien. C'était comme ça que la chose, elle allait réussir. Enfin, en faisant comme ça, et comme ça, et comme ça, comme on dit pour Yitzhak Avinu. Si Abraham Avinu ne lui avait pas fait le sacrifice, jamais l'histoire du monde, elle aurait été terminée. Il fallait ce sacrifice d'Yitzhak. C'est comme ça que Rivka elle est née, et c'est comme ça qu'après il a pu avoir Yaakov. Et tout c'est venu par ces chemins-là. Comme Noach, vous voyez, il va avec sa fille et il a un enfant. Il dit, mais attends, mais comment l'humanité elle naît de choses tellement comme ça, tellement pas bien, etc. Et David Ameller, il vient de là où il vient. Comme ça, toutes les choses, elles passent par des endroits qui sont incompréhensibles. Nous aussi, notre vie à chacun, elle est incompréhensible. C'est même pas la peine d'essayer de comprendre, parce que même si vous essayez de comprendre, et vous avez des réponses, ces réponses-là ne valent rien du tout. C'est pas des réponses qui sont des réponses vraies. La vraie réponse, c'est que c'est la volonté d'Hachem, et c'est tout Bechesed. Tout c'est avec de la bonté et de la miséricorde. Ça, c'est la vraie réponse. C'est tout. Le reste, après, c'est des explications sur ça. Après, juste, on va nous montrer pourquoi c'était de la bonté et pourquoi c'était de la miséricorde. Mais si maintenant on croit que c'est de la bonté et de la miséricorde, on est déjà dans la réponse. On n'est plus dans la question. Maintenant, on doit uniquement avoir la confiance parfaite dans Hachem, qui achar mishpatav idbarach, que les jugements d'Hachem sont droits, ve'akol bechesed gadol, et tout c'est avec une grande bonté. Ki afilu achar ha'pesach, shematrit tikun hamishpat adayin en zochim litikun hamishpat beshlemut. Parce que même après Pessah, même quand on a mangé de la matzah, c'est pas parce qu'on a mangé de la matzah qu'on va arriver au jugement parfait, c'est-à-dire à prendre une conscience parfaite du jugement. Même après, ça va nous faire il y a encore des choses à réparer. Parce que le jugement, de façon parfaite, on ne l'aura qu'à la fin, quand Mashiach viendra, et à la fin de tout, comme Shkatouv, Veshafat Betzedek Dalim, comme c'est écrit que Mashiach,
il va juger les pauvres dans la justice, c'est-à-dire que il va remettre les choses à leur place, de façon que tous les gens dans l'humanité, ils vont être chacun à sa place, et les gens ils seront contents, ils seront à leur place. Uktiv ishpotani am, c'est écrit, il jugera les pauvres du peuple, et c'est écrit Arena bemishpat. Il y a beaucoup de psukim, il y a beaucoup de versets dans lesquels on parle du jugement qu'il y aura quand Mashiach il viendra et il va juger le monde. C'est-à-dire qu'il va remettre tous les éléments à leur place et on comprendra exactement pourquoi c'était comme ça, pourquoi c'était pas comme ça. Mais maintenant, la seule chose qu'on a, c'est la émouna. On peut pas comprendre. Même sur nous-mêmes, pas se comprendre. Pas pourquoi savoir pourquoi notre vie elle est comme ça, pourquoi elle n'est pas comme ça, pourquoi maintenant on a telle chose, il nous manque telle chose, pourquoi maintenant notre parnassa elle est comme ça, pourquoi notre vie familiale elle est comme ça. Chacun, il faut qu'il sache que par là où il passe, c'est du chesed gadol, c'est à kol bechesed. Tâchez avec une grande bonté, une grande miséricorde. Alors, Chaf, il dit Rabbi Nathan, passage 20, Venachzor l'inyan Rosh Chodesh. Donc nous, on était dans tout ça, on était dans Rosh Chodesh, et on est sorti pour expliquer toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'aller sur la tombe des tzadikim la veille de Rosh Chodesh. Qui me voit Sham Be'atora Anal, Sheikar Tikkun HaMishpat Mamshich HaTzadik. Parce qu'on a vu dans la Torah en question que le principe du jugement, c'est le tzaddik qui le fait descendre principalement dans le monde. À l'idée Prinat Shena Akdosha Shelo, que quand le tzaddik il dort, alors il amène il répare le jugement. Qu'est-ce que c'est que le tzaddik qui dort? Ça veut dire le tzaddik qui rentre dans la simplicité. Et il se comporte comme un homme simple. Il enlève toute question, toute réflexion, et il rentre dans le service d'Hachem de façon simple, comme s'il ne savait rien du tout. Et le tzaddik, il se jette dans toutes sortes de boue et de terre sale, pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire le tzaddik qui ne regarde pas son honneur à lui. Si maintenant il faut se salir pour l'honneur d'Hachem, alors il va le faire. Ou behemet ou davar gadol meod. Et behemet c'est une très grande chose. La shlich meito kol chokhmot. Que chacun il jette de lui toutes les chokhmot, toutes les combines, toutes les choses qui sont des chokhmot, ça veut dire des chokhmot, c'est des combines, c'est-à-dire des résultats de réflexion. Et quand quelqu'un il refuse de rentrer dans la réflexion, alors c'est comme ça qu'il répare le jugement. C'est pour ça que quand le tzaddik il a quitté ce monde, c'est-à-dire qu'il est décédé, que là c'est le moment où le tzaddik il rentre dans son sommeil. Parce que la mort des tzaddikim ne s'appelle pas qu'ils sont morts, ils dorment. Ils sont en train de dormir jusqu'à la résurrection des morts. Comme on dit que Hachem il va maintenir sa confiance dans les résidents de la poussière. C'est écrit, il y a de nombreux de gens qui sont des résidents de la poussière qui vont se lever. Donc quand le tzaddik il se couche, il rentre dans sa tombe, à ce moment-là il comprend le jugement de façon plus élevée qu'avant. C'est-à-dire que le tzaddik il arrive à un niveau où il rentre dans une telle simplicité qu'il comprend le jugement beaucoup plus que quand il était vivant. Prinat Tikkun HaMishpat, qui est la réparation du jugement. La Halot HaMishpat me'atehom. Aval yesh prinat nefilat HaMishpat, shenefilato amuka meod meod. Mais il y a des principes de jugement
qui sont tellement tombés, qui sont tellement loin, qui sont tombés tellement profondément, c'est-à-dire il y a des notions qui se sont tellement tordues, qui sont devenues tellement à l'envers que le tzaddik, il ne peut même pas réparer ça de son vivant. Il est obligé de mourir pour réparer ces choses-là. C'est-à-dire c'est après sa mort. Même quand le tzaddik il fait sa avodat Hashem dans la simplicité, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas réparer ces choses-là. Uniquement quand le tzaddik il est décédé et que là à ce moment-là il est dans le bitoul, c'est-à-dire dans l'annulation totale, à ce moment-là uniquement il pourra réparer ça. Alors maintenant quand le tzaddik il est décédé, qu'à ce moment-là il rentre dans la simplicité la plus grande qui existe, puisque maintenant la mort du tzaddik c'est un sommeil. C'est comme nous quand on va dormir. Bien qu'on dorme, mais on n'est pas mort, on dort, c'est tout. C'est-à-dire on est conscient s'il y a un bruit ou s'il y a quelque chose, on va se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a de la vie en nous. Seulement on est en train de dormir. Quand le tzaddik il se couche dans sa tombe, c'est la même chose. C'est un sommeil, c'est pas de la mort. Ça n'existe pas la mort pour les tzaddikim. Les tzaddikim, la mort, c'est-à-dire la déconnexion du corps, elle n'existe pas. Le tzaddik, il est toujours là. Seulement, il est dans un niveau où on voit pas ce qu'il fait de façon claire. Et à ce moment-là, le tzaddik, il peut faire monter le jugement qui est tombé très très bas. Que même de son vivant, il ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez comment Rabbi Nachman il nous attire ici à Ouman. Maintenant, quand il était vivant, il n'aurait pas pu nous amener ici. Parce que quand il était vivant, il n'aurait pas pu arriver à réparer le jugement de façon telle qu'on puisse nous aussi avoir un tikkun. Parce qu'il y avait des choses qui empêchaient qu'on puisse avoir accès. Même que Rabbi Nachman, il est Rabbi Nachman, il est ce qu'il était, mais il a fallu qu'il passe par cette étape-là de mourir. Et dans sa mort, quand il rentre dans le sommeil, alors là, il peut réparer le jugement qui est tombé très très bas. C'est-à-dire que la notion du jugement, elle est complètement passée à côté. Les gens, vous voyez, ils ont perdu le nord, comme on dit. Les gens, ils font n'importe quoi. Ça vient du fait qu'il y a plus dans la tête des gens, même pas une notion, il reste même pas une trace de comment il faut voir la vie. C'est-à-dire les gens, ils sont complètement pris par de la consommation, des désirs, des plaisirs, de tout ce qu'on veut. Ils ont perdu complètement les notions de jugement. Le jugement, il est tombé très très bas. C'est pour ça qu'on vient sur la tombe du tzaddik. C'est pour attirer sur nous la réparation du jugement. Que quand on a réparé chez nous le jugement, c'est ça qui va faire que le tikkun il sera parfait. Parce que la perfection, c'est d'avoir un jugement qui est droit, qui est vrai, c'est-à-dire avoir des éléments avec lesquels on peut juger sans se tromper. C'est-à-dire quand on juge avec la parole d'Hachem. C'est-à-dire on ne voit que ce que Hachem il veut qu'on voit. C'est-à-dire on voit les choses comme Hachem veut. Ça s'appelle la réparation du jugement. Donc sur la tombe de Tzadikim, on crie du plus profond de notre cœur. C'est-à-dire à chaque fois on doit recommencer du début. On doit commencer par le cri du cœur qui vient du plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va plus sur la tombe des tzadikim la veille de Rosh Chodesh.
pour attirer sur nous la Kedusha de Rosh Chodesh. C'est aussi le même principe de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh, mais on dit Erev Rosh Hashanah, on ne dit pas Erev Rosh Chodesh Tishrei, on dit Erev Rosh Hashanah parce que le premier Tishrei c'est Rosh Hashanah. Donc la veille de Rosh Hashanah, c'est pour ça que Rabbeinu il voulait qu'on soit là depuis la veille de Rosh Hashanah, et que la veille de Rosh Hashanah sur le Tziyun, c'est là où on répare toutes les notions de jugement qui sont tombées. Toutes nos erreurs, c'est des erreurs de jugement uniquement. Si on avait le véritable jugement dans nos têtes, on aurait une vie qui serait impeccable. Mais comme à chaque fois qu'on réfléchit, qu'on prend une décision, la plupart du temps on se trompe, alors on arrive à là où chacun il est arrivé. Alors maintenant, tous ces tikkunim, on les fait grâce aux tzaddik qui s'occupent de ça. Que la véritable fin de la réparation du monde, c'est la réparation du jugement. Shoprinat Kesher Merkava, qui est le lien du chariot céleste, la halot kola avot anefulim shabo lidebgam amishpat, de faire monter tout ce qu'on a aimé et dans ce monde qu'il fallait pas aimer. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on s'est attaché et que c'est pas ça qu'Hachem il voulait. Donc maintenant tout ce qui était consommation, tout ce qui était recherche de plaisir, recherche de choses qui sont pas la volonté d'Hachem, tout ça c'est une erreur de jugement. On a cru que là-bas on allait trouver quelque chose qui allait nous rendre heureux ou qui allait nous aider ou qui allait nous faire avancer, et malheureusement c'est pas là-bas que ça se trouve. Comme Rabbeinu l'écrit dans l'écoute Moharan, qui berev Rosh Chodesh al-hala ou betachlit ha-meut, parce que maintenant la veille de Rosh Chodesh, la lune, elle se trouve dans le maximum de sa diminution, c'est là où elle arrive au plus bas. Et tout de suite elle commence à se remplir à Rosh Chodesh. Et ça c'est pour faire allusion à chacun, que les Bnei Israël ils vont se renouveler comme la lune. C'est-à-dire que maintenant on voit que la lune elle baisse jusqu'à arriver presque à l'extinction. C'est-à-dire on voit plus rien de la lune, on croit qu'elle s'est éteinte. Et bien maintenant c'est pas éteint. C'est-à-dire au moment où elle est au plus bas, elle recommence à se remplir. Alors l'homme Israël c'est comme ça. On a l'impression qu'il est très bas, que maintenant toutes les nations elles sont contre l'homme Israël, etc. Et de cet endroit très bas, ça va repousser, tout va ressortir, la lumière elle va reprendre. Comme on dit quand on fait la Kiddush Alvana, quand on fait la bénédiction sur la lune. Parce que tout notre travail, on répare la lune. Et chaque fois on répare un petit peu plus la lune. Jusqu'à que dans le futur, la lune elle sera entièrement réparée. Et que la lune elle se diminuera plus jamais. La lune elle aura la même lumière que le soleil et elle n'aura aucune diminution. Elle n'aura pas des cycles comme ça de montée et de descendre. Bien que maintenant matériellement, physiquement, si on regarde la lune, on n'a pas l'impression qu'elle se répare. On voit la même chose tous les mois. Elle disparaît pratiquement et elle recommence. Le 15, elle arrive pleine lune et après ça redescend, etc. Donc tous les Rosh Chodesh, elles se diminuent comme avant. Malgré ça, on a la émouna que tous les efforts qu'on fait, c'est pas dans le vide, chas v'shalom. C'est sûr que chaque début de mois et chaque fois qu'on va faire la bénédiction de la lune, ou et les autres réparations que les tzadikim y font, tout ce qu'ils font l'homme Israël pour réparer la lune, c'est sûr que la lune, elle se répare spirituellement à chaque fois. Jusqu'à que dans le futur, on verra ça de nos propres yeux. On verra comment la lune, elle aura été réparée.
que toute la diminution de la lune, elle va être réparée par par le travail des tzadikim et du Ham Israël. C'est la même chose dans chacun d'entre nous. Que chacun il a des montées et des descentes toute sa vie, bli shi'ur, sans limite. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont rien fait du tout de leur vie. Ils ont dit maintenant, regarde tout ce que j'ai fait, combien j'ai prié, combien je suis venu à Ouman, je suis resté pareil. Je suis resté le même bonhomme, aussi pourri qu'avant, aussi truc, je vois rien, ça ne change pas. Je vois pas de changement. Mais il croit qu'il a l'impression qu'il n'a rien fait, parce qu'à chaque fois qu'il voit qu'il reste dans les mêmes histoires. Afal piken en shumigi alarik chas v'shalom. Il faut savoir qu'il n'y a aucun effort qui a été fait en vain. Ça n'existe pas quelque chose en vain. Tout effort qui a été fait, c'est des choses qui vont complètement changer et donner une réussite totale à l'homme. Seulement, il ne va pas voir le résultat immédiatement. Il y a des choses qui vont prendre du temps parce que ce sont des réparations spirituelles. Ce ne sont pas des réparations matérielles. Si vous mettez de la peinture dans de l'eau, vous allez voir tout de suite que l'eau elle va changer de couleur. C'est des choses qui sont matérielles. Mais si vous voulez changer des choses spirituellement, ça va prendre du temps. Ce n'est pas du tout la même chose que la matière. C'est-à-dire ça se répare en profondeur, jusqu'à ce qu'après la chose elle va se réparer dans le côté révélé. Mais il faut savoir que chaque effort qu'on fait pour réparer en profondeur, c'est sûr que c'est réparé. Seulement, c'est pas arrivé encore à un niveau de réparation où l'extérieur il prend l'apparence de la réparation. Pour l'instant, on a l'impression que ce qu'on fait, ça aide pas à grand chose. Des fois, on a un peu d'éveil comme ça, c'est Rosh Hashanah, tout ça, le chauffard, des fois. Un petit éveil, la personne a un peu de tchouva, et après ça retombe. Alors la personne elle croit qu'elle n'a rien fait du tout. Mais c'est pas vrai, c'est comme la lune. Quand tu la vois, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même lune il y a 100 ans, 200 ans, c'était pareil. Elle était pareille, elle n'a pas changé apparemment. Mais il te dit que spirituellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle est réparée. Chaque fois qu'on fait, chaque Rosh Chodesh se répare un petit peu. Chaque Rosh Chodesh, chaque après, on verra qu'on arrivera au changement de façon évidente. Donc de pas se laisser avoir, de pas tomber dans le désespoir, de pas tomber de croire que Chas v'Shalom, ça y est, voilà. Combien d'efforts j'ai fait dans ma vie, combien de fois j'ai prié, combien de mitzvot j'ai fait, j'ai pas vu de changement. Il faut pas penser ça, parce que ça c'est le problème du jugement. C'est-à-dire la personne elle veut juger la réussite, sa réussite. Mais qu'est-ce qui t'a dit de juger ta réussite? C'est pas toi qui dois juger ta réussite. C'est Hachem qui juge. Et Hachem il dit que tout ce que tu fais c'est bien. Donc c'est pas toi, il ne faut pas regarder les résultats de ta vie concrets. Il faut regarder que maintenant ce que tu es en train de faire, ce sont des choses qui réparent de façon extraordinaire et que maintenant tu ne vois pas pour l'instant l'apparence de cette réparation. Mais ça justement, c'est le problème du jugement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de juger, de se juger nous-mêmes pour savoir qu'on a réussi ou on a échoué. On ne sait pas. Parce qu'on sait que chaque chose de bien qu'on fait, c'est une réussite. C'est tout. Ça, on le sait. Ça, c'est la Emouna. Maintenant que cette réussite-là, elle n'apparaît pas, là, c'est un problème de jugement, c'est tout. Parce qu'on n'a pas le jugement, donc on ne voit pas clair. Vaikar utmimut upshitut. Et pour ça, il dit Rabbi Nathan, le Ikar, c'est d'aller dans la simplicité, d'aller dans l'intégrité et la simplicité. Les chazek et atzmo, de se renforcer. Bedarke atmimut upshitut shel tzadikei emet. D'aller dans les chemins de la simplicité des tzadikei emet, des véritables tzadikim. Qu'avec ça, on peut arriver à être méritant dans le jugement. Même si quelqu'un est tombé jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au fond du néant, il est tombé là-bas, de là-bas il peut s'en sortir. Parce que pourquoi quelqu'un y tombe? La plupart des gens y tombent parce qu'ils ont abîmé l'alliance, que ça vient
qu'il a été aimé des choses qui sont basses. Shebaim alidei prinat bgam hamishpat. Et ça, c'est un problème du jugement. C'est-à-dire, le jugement, ça fait tomber la personne dans des plaisirs, dans des rapports avec des choses qui sont très basses. Il y a des gens qui sont tombés très très bas, qu'Hachem nous préserve, mais il y a des gens qui sont tombés extrêmement bas. Et leur réparation, c'est par le lien qu'il y a dans le chariot céleste. Et chacun, il peut attirer sur lui ce lien-là du chariot céleste. Qu'est-ce que c'est ce lien du chariot céleste? Alors il dit, c'est-à-dire qu'il doit prendre sa pensée et l'attacher à un endroit. C'est-à-dire qu'il doit se concentrer. Chez l'autre, il te paser la route, que sa pensée, elle s'éparpille pas à l'extérieur. Que sa pensée, elle soit attachée en un, c'est-à-dire qu'il fasse que un avec Hachem. Betorato, avec sa Torah, Bekesher Amitz Vechazak, qu'il soit attaché avec Hachem, avec la Torah, avec un lien fort. Parce que tout le tikkun de la Merkava, c'est-à-dire le tikkun du chariot céleste, c'est par la pensée qui se trouve dans l'esprit. Chez Marchavot Raot Hem Prinat Chayot Meot, que des mauvaises pensées, ce sont des bêtes sauvages qui sont impures. Ou Marchavot Kedoshot Hem Prinat Chayot Sheba Merkava. Et maintenant, les bonnes pensées, ce sont les bêtes sauvages qu'il y a dans le chariot céleste. Qu'est-ce qu'il y a comme bêtes sauvages? Là-bas, il y a le harrier, il y a le lion, il y a le shor, il y a le taureau, il y a le necher, il y a l'aigle. Ve Adam rachiv al kulwehu. Et l'homme, il chevauche tous ces animaux. C'est ça le chariot céleste. Aïn Sham, qui kol echad m'Israël tzarich sheyeh merkava lashchina, parce que chacun, il doit être un chariot pour Hachem, pour la Shechina. Comme Shamron Tenuzal, Atzadikim em markavto shel Hashem idbar. Comme ils ont dit nos sages, que les tzadikim, ce sont les chariots d'Hachem. Vaikar li'edei kedushat ha'machshava. Et ça se fait principalement par la sainteté de la pensée, c'est-à-dire de protéger, de faire attention à sa pensée. Shewikar Adam, que ça c'est le principal de l'homme. C'est-à-dire que Adam, c'est le principe de... Quand on dit Adam, ça veut dire un homme qui a une pensée qui est juste, une pensée qui est avec Hachem. Qu'avec ça, quand on a une bonne pensée, c'est-à-dire quand on attache sa pensée à Hachem, alors à ce moment-là, on s'inclut dans l'homme qui est assis sur le trône, c'est-à-dire l'homme parfait. Que ça c'est le principal du trône, c'est-à-dire du chariot céleste, c'est le trône sur lequel l'homme il est assis. Quand quelqu'un il attache sa pensée à Hachem, que sa pensée elle ne sorte pas en dehors de la Kedusha, ça fait le lien du chariot céleste. Maintenant, cette itkashrut là, c'est-à-dire cet attachement, c'est un conseil extraordinaire qu'on a entendu de la bouche de Rabbi Nachman. Quand maintenant il est attaqué, l'homme est attaqué avec des mauvaises pensées, comme il est attaqué, il faut s'attacher. Alors maintenant, il dit la Etzat, c'est de s'attacher, d'accord? C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il voit qu'il est attaqué par des pensées, par des émotions négatives qui veulent l'amener là où ils veulent l'amener, il doit s'attacher à Hachem, il doit s'attacher à la Torah, d'accord? Ça c'est le conseil. Mais maintenant, comment ça marche ça? Comment on arrive à faire ce lien-là? Comment on arrive à réparer ces mauvaises pensées?
On ne peut arriver à ça que par la force du tzaddik. C'est que le tzaddik qui peut nous donner cette force-là. Chez Zachal et Tikkun Mishpat, parce que lui, il est arrivé à la réparation du jugement. Beshlemut, de façon parfaite. Parce que lui est arrivé à une telle simplicité, c'est-à-dire il est arrivé tellement à se comporter simplement avec Hachem et n'avoir aucune question sur Hachem. Encore plus une fois qu'il a quitté physiquement, qu'il est décédé. Sheoprinat Shena Aruka, que c'est un long sommeil, que pendant ce long sommeil, il répare ça encore plus. Sheosek lehalot amishpat ve'avot nefulim memket teom tartiot, qu'il s'occupe de faire monter le jugement et en même temps que faire monter le jugement, ça veut dire faire monter toutes les choses, les bêtises que les gens ils peuvent aimer dans ce monde. C'est-à-dire que l'individu s'attache à des bêtises, il vit avec des bêtises. Alors tout ça, le tzaddik, il le répare dans son sommeil après qu'il soit décédé. Qui a doué les rabbim, chez Arshav Anashim, chez les filatam amuka dateom. Parce que c'est connu de tout le monde qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont tombés au fond de l'abîme. Kacher Rabim Yodim Benafsham, comme tous ils savent eux-mêmes, Maché ouvert aléem, qu'est-ce qui leur arrive à chacun d'entre eux. Qu'il y a beaucoup qui se sont découragés d'Hachem à cause de ça. Mais nous, on sait déjà comment Rabbeinu il a crié chez En Shum Yehush Baolam Klal, qu'il n'y a pas du tout, que le désespoir il n'existe pas du tout. Qui kola tzadikei emet shochne afar, parce que tous les tzadikim véritables qui résident dans la poussière, mamshichi prinat tikkun kesher hamerkava, ils attirent ce tikkun là, cette réparation de ce lien du chariot céleste. Adateom, ils le font descendre jusqu'au fond de l'abîme. Umaalim amishpat ve'avot hanefulim misham, et font monter le jugement et tous les désirs qui sont tombés, tout ce que la personne elle aime, des choses qu'il ne faut pas aimer, et avec ça, ça la fait tomber au fond de l'abîme. De ça, le tzaddik, il les fait sortir de là-bas. Et tout celui qui s'accroche behemet au tzaddik, il peut trouver des conseils et il peut trouver des sauvetages, des moyens de sauvetage, même au plus profond de l'abîme. Et même en dessous, le plus profond de l'abîme, c'est-à-dire dans les endroits les plus bas qui puissent exister. Et de s'attacher au tzaddik, s'attacher à Hachem, même de là-bas, même de cet endroit-là. Les kabetz pizou marshavato, de réunir l'éparpillement de sa pensée, c'est-à-dire d'avoir une pensée qui est attachée à Hachem, à la Torah, qui est concentrée, pas avoir la pensée qui part dans tous les sens sans arrêt, des pensées dans tous les sens, d'avoir la pensée qui est une seule pensée attachée à la Torah, attachée à Hachem. La Shiva et la Gdusha, ramener sa pensée vers la Gdusha, vers la sainteté, miteom tartiot, du plus profond de l'abîme. Et c'est comme ça qu'on fait monter la sainteté du jugement, c'est-à-dire qu'on ramène le jugement depuis le plus profond de l'abîme. Parce que c'est très précieux chez Hachem, quand l'homme il se dirige du plus profond de là où il est tombé, de tel endroit bas qu'il est tombé, il se dirige vers Hachem. Quand quelqu'un comme ça, il vient à Ouman, à Rosh Hashanah, il va faire des choses bien, il essaye de s'orienter vers le bien, même que lui, il vient du plus profond de l'abîme, ça c'est très précieux pour Hachem. Précisément, parce qu'il vient d'un endroit tellement bas et qu'il fait un effort pour aller vers le bien, ça amène beaucoup de réparation de la Gdusha, du monde de la sainteté. Et c'est ça qui est écrit, que le but de pourquoi quelqu'un est tombé, c'est pour pouvoir monter. Parce que précisément,
par cette grande descente qu'il a eue, qui s'est trompé énormément. Il est allé tout à l'envers. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Là où il ne fallait pas aller, c'est là où il a été. Ce qu'il fallait aimer, il a aimé le contraire. Ce qu'il fallait détester, c'est ça qu'il a aimé. Tout à l'envers. Il est descendu au plus profond. C'est-à-dire, le jugement, il l'a tordu complètement. C'est ça qu'on parle du jugement ici. C'est-à-dire, en hébreu, le mot mishpat, c'est pas comme en français. On dit jugement, on a l'impression de voir un tribunal avec des... C'est pas la notion de jugement, c'est de pas perdre sa tête. C'est-à-dire de vivre comme il faut, d'aimer ce que Hachem il veut qu'on aime. Et de pas aimer ce que Hachem il veut qu'on n'aime pas, d'être là où il faut, etc. Tout ça, sa descente, elle a amené à se tromper énormément. Et quand il fait des efforts là-bas, que même de là-bas, il essaye de s'orienter dans les chemins de la simplicité véritable, du tzaddik véritable, Ve'eno meyash et atzmo, il ne se décourage pas, Beshomofen, absolument pas, tout le temps, jamais il va se décourager, tout le temps il revient. Il ne regarde pas maintenant qu'il est tombé là où il est tombé. C'est normal qu'il est tombé, il est tombé. Qu'est-ce que quelqu'un il peut lui dire? Quand vous vivez 2000 ans d'exil, qui est-ce qui peut vous dire quelque chose sur ce que vous êtes? Personne ne peut vous juger. Donc il ne faut pas se regarder là où on se trouve. On se trouve là où on se trouve parce que c'est le résultat de tout un 2000 ans d'exil, le monde dans l'état où il est. Mais maintenant, quand de là-bas, on essaye de s'orienter vers la Kedusha, on essaye de sortir, on ne se décourage pas. Et il essaye de rattacher sa pensée qui s'est éparpillée, même depuis l'endroit où il est. Ou poney l'Hashem Idbarach, et il se dirige vers Hachem. Et ça fait une réparation extraordinaire. Bechol Pa'am. À chaque fois qu'il revient. Jusqu'à qu'à la fin, c'est sûr qu'il méritera de remonter de là-bas et il va tout réparer. Tout ça, ça se fait par la force du tzaddik Haemet. Tout ça, ça se fait par la force de Rabbi Nachman, que tellement il est descendu, que tellement il est descendu dans la boue, dans de la vase, pour faire la volonté d'Hachem. Comme Rabbi Nachman l'a dit, mes mains, je les ai mis dans le placenta, c'est David Ameller qui a dit ça. J'ai mis mes mains dans le placenta pour purifier une femme pour son mari. C'est-à-dire que David Ameller regardait si le sang de la femme il est cachère ou pas pour décider si elle allait être pure pour son mari. Alors Dieu le tzaddik, c'est ce qu'il fait pour purifier le monde pour Hachem. C'est-à-dire il purifie le monde pour Hachem. Et pour ça il descend. Regardez ici à Ouman, regardez combien de tzaddik qui descend. Il descend. Il amène des gens tellement bas. Des gens qui sont mamage dans les plus profondes du monde. Voilà, regardez à Oshana, ils ont arrêté quelqu'un qui vendait de la drogue et tout, ils sont venus la police. Regardez, qu'est-ce que Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a à voir avec ces gens-là? Mais vous voyez, il descend pour réparer le monde, dans les endroits, dans la boue, dans la vase du monde, il descend. C'est-à-dire que le tzaddik, il s'occupe de gens dégoûtants, qui sont sales, ils sont extrêmement dégoûtants, leur comportement, il est extrêmement sale et extrêmement dégoûtant. Rahman Selan Kachem il nous sauve. Ou comme Shamar a donné Rabbeinu Zal à l'Atzmo. Comme Rabbeinu il a dit sur lui-même, Ani yadi meluchlachot bedam ou beshapir beshilia. Voilà ce que je vous ai dit. Que mes mains elles sont sales avec du sang et le placenta pour purifier la Knesset Israël pour Hachem. Ou bekoach hazeh, maintenant avec cette force-là, c'est-à-dire que le tzaddik, il descend et il va s'occuper des gens les plus pourris qui existent sur la terre. Afilou Mishou Betor Refesh Vatit, même si quelqu'un il réside dans la boue et dans la vase, c'est ça sa résidence. Afilou Bemkomot Amento Afim Tsolotiam Betomatei Atartiot, même quelqu'un qui habite dans les endroits, c'est-à-dire qui réside spirituellement dans les endroits les plus dégoûtants qui existent sur terre.
c'est-à-dire au fond de l'abîme, même de là-bas, il peut attirer sur lui une façon de s'attacher, qui vient de la réparation du lien du chariot céleste des tzadikim véritables. Que grâce à ça on fait monter le jugement et les désirs tombés qui sont au fond de l'abîme. Que ça c'est le écart du tikkun de notre exil final, là où on se trouve tous aujourd'hui. Aaror qui est long, Hamar qui est amer, Shenikra Tehom, ça s'appelle Tehom. Notre galout où on est maintenant, l'exil, il s'appelle Tehom, c'est-à-dire l'abîme. Comme ils ont dit nos chachamim, que la terre elle était tohu et vohu, et il y avait l'obscurité sur le Tehom. Shema Arba Malchuyot, qui sont les 4 royautés par lesquelles on est passé. Maintenant la dernière où on est aujourd'hui, il y avait la première c'est Tohu, le deuxième c'est Vohu, la troisième c'est Chosher, et maintenant c'est Tehom. C'est là où on est aujourd'hui, on est dans le pire, c'est-à-dire au plus profond. Parce qu'à cause de nos fautes nombreuses, on est tombé dans l'abîme, comme c'est écrit qu'on est tombé de façon extraordinaire, c'est-à-dire de façon incroyable. C'est incroyable là où on est tombé. Que ça c'est le jugement qui est tombé, c'est-à-dire que les gens ils ont perdu la tête, ils ne savent plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, ils ne savent plus quoi choisir dans leur vie. Comme c'est écrit, quand quelque chose va dépasser tes capacités de jugement. Comment maintenant on va réparer tout ça? Il faut simplifier, il faut être simple, c'est-à-dire aller dans la simplicité amitit, c'est-à-dire véritable. On va on se comporte simplement de façon vraie et de façon simple. Les salek kol ha-chokhmot, d'enlever de lui toutes ces combines, toutes ces réflexions. Et cette simplicité-là, c'est la simplicité du tzaddik. C'est-à-dire que lui, le tzaddik, qui s'appelle un homme simple, intègre et simple. Alors, on peut tirer cette simplicité, cette intégrité de lui. Le tzaddik, il est dans ce sommeil, de ce sommeil sain. C'est-à-dire que ici, la notion de sommeil, ça veut dire que maintenant, la personne ne réfléchit pas. Alors, comme on dit à quelqu'un, mais tu réfléchis pas, tu es endormi ou quoi? Tu réfléchis pas? Il dit non, c'est ça, je vais être endormi, je vais pas réfléchir. Moi, je fais mon tikkun haklali, je vais au mikvé, je fais des teilim, je fais l'aïd bodedut, je fais ça. C'est tout, moi je comprends rien du tout. Laissez-moi dormir encore quelques dizaines d'années, je vais m'en aller, c'est tout. Laissez-moi dormir, je veux pas me réveiller. Je vais me réveiller pourquoi? Pour avoir des jugements tordus, c'est-à-dire faire des choix tordus, je veux pas. C'est dans la simplicité, voilà, je fais ce qu'il y a à faire, c'est tout, je m'occupe de rien. Avec ça, il y a eu la réparation du jugement. Avec ça, on fait la réparation du jugement. Du plus profond de l'abîme, et le réparer de façon parfaite. Comme ça qu'on va arriver à la réparation parfaite. Donc voilà, bon, prochain, vous voyez comment Rabbi Nathan, il sait exactement où on est. C'est pas Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils savaient exactement où on se trouve. Ils savaient exactement où le monde va arriver. Et ils sont là avec nous. Et ils ont déjà écrit ce qu'il fallait pour nous dire, voilà, vous vous trouvez, ne croyez pas que vous êtes seul, sachez qu'on est avec vous et qu'on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir vous aider. Et vous, uniquement, essayez à chaque fois de vous orienter vers le bien, c'est tout. Ne soyez pas impressionnés par tout ce qui vous arrive, parce que vous résidez dans le plus profond de la marmite du monde, c'est-à-dire tout à fait au fond, c'est là où vous êtes arrivés. Mais de ce fond-là, vous allez réparer tout le jugement depuis le début de la création du monde. Justement parce que de cet endroit-là, vous n'allez pas vous décourager, essayez de faire un effort tout le temps pour revenir vers le bien. Et les tzadikim nous envoient
comme des cordes pour nous accrocher. C'est-à-dire que si maintenant nous on fait un petit effort, on essaie de s'orienter vers le bien, alors le tzaddik il nous envoie une corde et on s'accroche et il nous tire. Il nous tire. Après on retombe, après il nous tire encore. Comme ça, comme le rêve que Rabbi Nathan il a fait avant d'arriver chez Rabbeinu, qu'il essayait de monter dans une échelle, sur une échelle, il tombait. Et il remontait, il tombait. Et Rabbeinu il était à côté de lui, il lui disait, allez, essaye, tu vas voir, tu vas arriver. Continue, continue, tu vas y arriver. Et ça, c'était avant de voir Rabbeinu, qu'il le connaisse. Et quand il l'a connu, après, il s'est rendu compte que c'est lui qui l'avait vu dans le rêve. Parce que Rabbeinu lui a dit, on se connaît déjà. Rabbeinu, il a voulu lui dire, je suis venu déjà dans ton rêve, où tu montais là sur l'échelle et tout. Il a vu que c'était Rabbeinu qui était venu dans le rêve. Alors, il faut savoir que les tzadikim s'occupent de nous. Il faut pas se laisser impressionner par l'endroit où on est. Il faut uniquement avoir la émouna qu'on peut s'en sortir de là où on est. Uniquement en faisant juste un effort d'orientation vers le bien. À chaque fois qu'on peut, on s'oriente vers le bien. On s'oriente vers le bien. Et ça, c'est ça qui va nous sortir complètement. Et qui va réparer le principe du jugement pour toute l'humanité. C'est-à-dire toute l'humanité, elle arrivera avec ça à la réparation du jugement, Bezat Hashem. Voilà, chez Shabbat Shalom, et un bon Shabbat Shuvah pour chacun, qu'on ait le srout chacun de recevoir le Matanat Imam, cadeau gratuit, la Shuvah, Bezat Hashem.